Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation qui portera sur le cours Introduction à la lecture littéraire. Permettez-moi de commencer par une brève présentation. Je suis Dr Demish Senina, maître assistante classe B à l'Université Mouloud Memri de Tizi Ouzou, la faculté des lettres et des langues, plus précisément dans le département de langue et culture à Messire. Je serai votre enseignante pour le module Introduction à la lecture littéraire et pour toute question ou précision, vous pouvez me contacter à tout moment par mail à l'adresse suivante. Commençons d'abord par quelques éléments pratiques sur le module. Ce module est destiné aux étudiants de première année licence dans la filière langue et littérature. Il s'agit d'une unité d'enseignement fondamental avec un volume horaire de 3 heures par semaine, cours étudiés et un coefficient de 2 et un total de 4 crédits. Passons maintenant aux visites d'apprentissage de ce cours. La compétence principale que nous cherchons à développer, c'est la capacité à analyser un texte littéraire de manière structurée en mobilisant à la fois les éléments de la structure narrative et la caractérisation des personnages. Pour cela, le cours vous apportera des éléments sur plusieurs plans complémentaires. En termes de connaissances, ce cours vise à vous faire reconnaître les différents genres littéraires et à comprendre leurs caractéristiques spécifiques. En termes de savoir-faire, à vous entraîner à analyser la structure narrative et la caractérisation des personnages, à comparer des textes autour d'un même thème ou un motif littéraire et à rédiger une analyse littéraire structurée en mobilisant un vocabulaire critique pertinent. Et en termes de savoir-être, à développer votre sensibilité à la diversité des formes littéraires et à affiner votre regard critique face au texte en valorisant une attitude rigoureuse, curieuse et réfléchie dans l'étude des œuvres. Avant de pouvoir suivre ce cours, il est important d'avoir quelques bases. Il faudra savoir distinguer les principaux genres littéraires, romans, poésie et théâtre, connaître quelques notions de base, auteur, narrateur, personnage, intrigue, avoir déjà lu dans un cadre scolaire ou personnel quelques œuvres ou extraits littéraires. Entrons maintenant dans le vif du sujet, la lecture littéraire. La lecture littéraire est un processus interactif complexe qui engage une analyse critique du texte par le lecteur. Elle a pour but de développer des compétences réflexives à travers plusieurs formes de lecture. Elle se construit dans une relation dynamique entre le lecteur et le texte, considérés tous deux comme porteurs de diversité. Ce rapport repose sur l'implication personnelle du lecteur, mais aussi sur sa capacité à prendre du recul et à adopter une posture critique. L'un des fondements de cette pratique réside dans une triple médiation. D'abord, une médiation entre différentes cultures, car chaque texte véhicule un univers culturel qu'il faut apprendre à décoder. Ensuite, une médiation entre le lecteur et le texte lui-même dans une véritable rencontre intellectuelle et sensible. Enfin, une médiation entre soi et autrui. Car lire, c'est aussi dialoguer avec d'autres visions du monde, avec d'autres sensibilités. Le cours est structuré autour de 2 chapitres. Le premier chapitre est consacré à la lecture littéraire. Le deuxième chapitre, quant à lui, il portera sur le texte littéraire. Dans ce premier chapitre, nous allons aborder la lecture littéraire comme une activité active et réfléchie. Nous découvrirons différentes façons de lire un texte et comment chacune aide à mieux le comprendre. Ce chapitre montre aussi comment la lecture littéraire permet de développer des compétences intellectuelles et émotionnelles et comment elle enrichit notre façon de comprendre et d'interpréter un texte. Commençons d'abord par voir le processus d'apprentissage de la lecture littéraire. Ce schéma met en lumière le rôle actif du lecteur dans un va-et-vient entre texte, monde et soi-même, où la créativité devient une compétence centrale née de cette interaction. L'image illustre le processus d'apprentissage de la lecture littéraire en mettant en relation 3 éléments essentiels.
Le sujet lecteur est défini comme la personne qui s'engage activement dans l'acte de lire un texte littéraire. Le texte vu comme un objet polysémique qui prend son sens au moment de la lecture. Et le contexte ou monde extérieur qui comprend à la fois le contexte de production, quand et comment le texte a été écrit, et le contexte de réception, celui dans lequel il est lu. Passons ainsi aux différents types de lecture littéraire. Il existe en effet plusieurs façons de lire un texte et chacune a son objectif et sa méthode. On distingue principalement 3. La lecture globale, elle consiste à avoir une vision d'ensemble du texte. Une lecture linéaire, c'est une lecture plus progressive et méthodique. On analyse le texte phrase par phrase pour mieux comprendre sa construction et les choix de l'auteur. Une lecture analytique, elle permet d'approfondir l'interprétation du texte. Quant au rôle de la lecture littéraire, les rôles qu'elle joue, la lecture littéraire dans la formation intellectuelle et personnelle du lecteur, on a tout d'abord, elle favorise le développement de la pensée critique et réfléchie, elle renforce la pensée critique et réflexive, elle renforce l'intelligence émotionnelle et relationnelle, et enfin, la lecture littéraire stimule la créativité et la pensée complexe. Quant au deuxième chapitre est consacré au texte littéraire. On va aborder ce qu'est un texte littéraire et en quoi il se distingue d'un texte non littéraire. On verra les étapes à suivre pour bien lire et analyser un texte, les différentes façons de le lire, ainsi que ses principales caractéristiques comme la forme, les multiples sens qu'il peut avoir, son intemporalité ou encore la vision du monde qu'il transmet. Donc, un texte littéraire a un but esthétique et peut avoir plusieurs sens. Il est polysémique. Un texte littéraire délivre un ou des messages à travers des moyens littéraires, c'est-à-dire des procédés d'écriture. Ce texte a un effet sur le lecteur, il provoque des réactions et des émotions. Voyons maintenant les principales étapes à suivre pour lire et analyser un texte littéraire de manière efficace. En première étape, on a le repérage global et la compréhension générale. Il s'agit de lire rapidement le texte pour saisir le sens global. La deuxième étape, c'est l'identification et la caractérisation du texte. La troisième étape, c'est la lecture de détails. Le texte littéraire possède plusieurs caractéristiques qui peuvent servir à le définir et assurer sa distinction du texte non littéraire. Il s'agit notamment de la forme, la polysémie, l'intemporalité et la vision du monde. Dans ce tableau, vous trouverez les points essentiels à observer lors de l'analyse d'un texte littéraire. Il s'agit d'un outil qui vous aidera à organiser votre lecture de manière méthodique en prenant en compte la nature du texte, son contenu, son vocabulaire, ses procédés stylistiques et sa construction syntaxique. En conclusion, on peut dire que la lecture littéraire est une expérience riche et multidimensionnelle qui va bien au-delà de la simple consommation d'un texte. Elle permet non seulement de plonger dans l'imaginaire, mais aussi de réfléchir sur les enjeux humains, sociaux et philosophiques. De plus, elle cultive l'empathie en permettant au lecteur de se mettre à la place des personnages, d'explorer des réalités différentes et d'enrichir sa compréhension du monde. En somme, la lecture littéraire est un outil précieux qui nourrit l'esprit critique, stimule la créativité et ouvre la voie à une réflexion profonde sur la condition humaine. Et enfin, j'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre qu'est-ce que la littérature littéraire et qu'elle vous a donné quelques repères utiles pour aborder les textes avec curiosité et esprit critique. Et si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre. Merci pour votre attention.